son propre peuple, il choisit la semence qui lui appartient. La semence qu'il a choisie, la semence qu'il a formée. Il ne mélange pas les semences. D'ailleurs ici, postérité en hébreu, c'est ta semence. C'est plus le mot semence. C'est-à-dire tout ce que toi tu vas semer, celui qui doit venir de toi. Il ne doit pas venir de quelqu'un d'autre. Tu ne dois pas croire que c'est de quelqu'un d'autre, mais il doit venir d'un mariage de toi et de Sarah, ta femme, et pas d'une esclave, pas d'une servante, d'un mariage de toi. La chose doit être parfaite comme Dieu l'a fait au départ. Amen. Et c'est pour ça que Dieu tient à ce qu'il crée, à ce qu'il déclare. Tout ce que Dieu fait doit être fait selon ce qu'il lui a déclaré. Mais la promesse ici était que la descendance d'Abraham, Dieu va lui donner une descendance. Dieu va lui donner un peuple, une descendance qui va se multiplier, qui va grandir. Et nous voyons que Dieu lui dit qu'il va aller dans un pays étranger pendant 400 ans. 400 ans. Et après 400 ans, Dieu interviendra et les libérera. Alléluia. Et c'est ce que Dieu fait. Quand Dieu il fait quelque chose, il promet. Nous, on sait que, et je sais, et on a étudié, c'est ce que j'avais étudié dans le temps, que tout ce que Joseph a été en Égypte a un but. Tout ce que les frères de Joseph ont été en Égypte, ça a été pour apprendre à gérer un peuple. Parce que pour que ce peuple devienne un pays, il fallait qu'ils apprennent à gérer un peuple, puisqu'ils étaient habitués à être nomades, à voyager. Donc ils avaient besoin d'être enseignés, d'être appris comment une nation doit se comporter, comment une nation doit vivre. Et c'est pour ça que Joseph, qui a été en Égypte, et vous savez comment il a été, tout le monde connaît l'histoire. Il n'a pas voulu, vous savez, quand on lit ça, on dit, pourtant, être vendu par ses propres frères, vouloir être tué par ses propres frères. Mais là, on voit une chose qui est bien, c'est que même quand on essaye de t'arrêter, Dieu a toujours un plan. Dieu a toujours un plan. Il est vrai que Joseph était le favori de son père. D'ailleurs, pendant que ses pauvres frères étaient en train de mettre le troupeau, lui, il arrivait en belle tunique colorée devant ses frères, comme s'il était le meilleur, le plus beau. Et vous voyez ses frères qui disent, comment ça se fait? Nous, ici, on est en train d'être tout sales. On est en train de guider les moutons. Et lui, il vient avec sa belle tunique toute colorée. Et il vient nous visiter, il vient nous inspecter. Et vous savez, ça crée des jalousies. Je vais vous dire une chose. Maman et papa, ne faites jamais de favoritisme avec vos enfants. Jamais. Ça peut faire très mal et ça peut détruire. Et ça peut créer même des disputes chez les enfants. Aimons nos enfants tous de la même manière. Et montrons-leur qu'il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus petit. Et que tous sont précieux. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Mais Dieu savait ce qu'il faisait. Et il savait que pour qu'une nation naisse, il fallait que le peuple d'Israël naisse. Mais il fallait que ce peuple-là sache comment être conduit et comment être une nation. Et se débarrasser de ce qui est nomade avant d'entrer dans la terre promise. Et je vais vous dire une chose. Ils ont appris à vendre en Israël. En Égypte, pardon. Ils ont appris à gérer un peuple, puisque les frères de Joseph sont devenus des ministres en Égypte. Et quand on lit ça en hébreu, on le voit, qu'ils avaient chacun une responsabilité. Et chacun était devenu un gérant pour gérer le peuple. Et c'est pour ça que les 12 tribus, c'est comme ça que les 12 tribus sont nées. Parce que les 12 tribus savaient comment gérer une nation. C'est incroyable, hein? Mais c'est comme ça. Dieu a toujours quelque chose de précis. Mais enfin, on va aller plus loin. Et la Bible dit que les Israélites sont tous venus en Égypte, à un moment donné. Après cette fameuse famine, après que Joseph, vous savez, qu'il a subi ce qu'il a subi avec la femme de Potiphar, vous savez qu'il a été mis en prison. En prison, il a rencontré un panetier et
un échanson, celui qui s'occupait de la vigne. Et de là aussi, il a parlé avec eux, il a discuté avec eux. Et là, vous savez, ils ont eu des rêves. Et pendant les rêves, l'un va expliquer son rêve et l'autre va expliquer son rêve. Et un va retourner auprès de Pharaon et l'autre sera pendu. C'est ce qu'on sait de l'histoire. Mais il dira, rappelez-vous de moi, rappelle-toi de moi quand tu seras près du Pharaon. Alléluia. Et puis vient le moment où Pharaon fait aussi un rêve. Et vous avez vu que Pharaon va demander à tous ses prêtres d'expliquer le rêve, mais personne ne va y arriver. Mais les chansons vont se rappeler, il dit, je connais quelqu'un, quand j'étais en prison, qui a su traduire mon rêve, et je suis sûr qu'il traduira le tien. Alléluia. Dieu est bon. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Quand ils ont été chercher Joseph, ils ont lavé Joseph, ils ont mis une belle clinique royale, ils l'ont habillé comme un roi pour aller près du Pharaon. Regardez comment Dieu peut changer de la prison, d'un gros problème, à te monter, à te faire habiller comme un roi, juste en un instant. Tout est possible à Dieu. Dieu a le contrôle sur tout. Est-ce que tu veux que Dieu change ta situation? Il faut que tu lui fasses confiance, même dans les moments les plus terribles, même dans les moments les plus souffrants. Dieu peut faire des grandes choses et il va changer la vie de Joseph en un instant. Et vous connaissez l'histoire donc tous de Joseph. La Bible elle dit que quand ils sont arrivés en Égypte, ils étaient... Combien de personnes ils étaient? Vous ne savez pas? 70. Enfin, 70 en français. Nous, en Belgique, on dit 70. Ils étaient 70. Et la Bible dit qu'ils se sont multipliés. Mais le mot en hébreu, c'est ils ont germé et germé et germé et germé. Ils n'ont pas arrêté de germer. Alléluia. C'est plus fort, c'est plus profond. Ils ont continué à germer. Et plus les Égyptiens les opprimaient, plus ils germaient. Alléluia. Ça, c'est l'Église. Plus on a persécuté l'Église, plus l'Église elle prospérait. Et c'est la même chose. Alléluia. Vous voyez comment Dieu fait les choses. L'histoire se suit. L'Église, plus elle a été persécutée, plus il y avait des chrétiens. Plus les Israélites étaient opprimés, plus ils germaient. Il y en avait plus. Et c'est merveilleux de savoir ça. C'est glorieux quand vous voyez ce que Dieu peut faire. Mais ce message, moi je vais vous dire une chose. Ce message ici, c'est pour ceux qui ont une promesse. Qui a une promesse ici ce soir? De la part de Dieu. Chacun de vous sait ce qu'il a demandé à Dieu. Non? Chacun de vous prie sans arrêt à Dieu. Et vous demandez à Dieu pour qu'il réalise quelque chose dans votre vie. Pour que quelque chose change. Et moi je crois que ce message est un message pour ceux qui veulent que les promesses de Dieu se réalisent dans leur vie. Et je vous dis qu'ils vont se réaliser dans votre vie. Dieu t'a dit de donner un rêve. Si Dieu t'a donné un rêve, il va se réaliser. Dieu t'a donné une promesse. La promesse va se réaliser parce que Dieu accomplit ce qu'il dit. Dieu t'a donné une espérance. Dieu va réaliser cette espérance. Dieu t'a promis un mariage béni. Crois-le. Je vais vous dire une chose. Si vous voulez avoir un mariage béni, il faut que votre mari ou votre femme aime Dieu autant que vous. Alléluia. Alors là, vous allez avoir un mariage béni. Vous allez avoir des enfants qui vont grandir. Vous allez avoir des enfants qui vont devenir des prophètes. Vous allez avoir des enfants qui vont devenir des serviteurs de Dieu, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, parce qu'ils verront que votre premier désir, c'est Dieu dans votre vie. Alléluia. Et ça change tout. Souvent, malheureusement, dans les couples, je vois des couples attristés, même chez les chrétiens, parce qu'il y en a un ou l'autre qui ne veut pas suivre comme il devrait suivre. Et moi, je vous dis, la chose la plus importante, c'est que tous les deux mettaient Dieu à la première place. Jamais être fatigué pour un culte. Jamais être fatigué pour un enseignement. Jamais être fatigué le soir de prière. Jamais. Au contraire, plus vous y allez, mieux c'est. Plus vous étudiez, mieux c'est. Plus vous vivez la vie d'église, plus vous verrez que Dieu va vous appeler et se servir de vous. Plus Dieu va vous mettre des dons, plus Dieu va se servir de vous de façon puissante. Et vous serez une bénédiction quand vous viendrez à l'église. Alléluia.
Ça, c'est une réalité. C'est pour ça que je dis le mariage est quelque chose de très, très, très sérieux. Mais je vais vous dire une chose. N'écoutez jamais ce que le diable dit de vous. Jamais. Parce que le diable, lui, tout ce qu'il cherche, c'est justement à vous créer, à vivre des défaites dans votre vie pour que vous soyez découragés. Mais pour vaincre le diable, c'est de dire toujours que Dieu entend mon cri. Est-ce que vous pouvez dire Dieu entend mon cri? Est-ce que vous criez à Dieu? Et on va en parler ici dans ce message. Ça passe vite, il est déjà 25. Fort. On est déjà 25. Bon, ça, à la gloire de Dieu. On verra. Alléluia. Dieu veut entendre des cris. Dis à ton voisin aujourd'hui, Dieu va réaliser une promesse dans ta vie. Dieu va réaliser une promesse dans ta vie. Dieu va accélérer l'accomplissement de l'enfantement dans ta vie. Alléluia. Dieu va le faire. Et je vais te dire une chose, ne prends pas ces paroles à la légère, parce que tout ce que tu dis, Dieu l'entend. Et c'est comme ça qu'il descend sur ta vie. Tout ce que tu dis, Dieu l'entend et il descend sur ta vie. Il descend sur ton mariage. Il descend sur ta maladie pour te guérir. Il descend sur ton problème. Dieu réalise les miracles. Et je le crois parce que Dieu le fait. Dieu doit être exalté en toutes ces choses. Alléluia. Et Dieu accomplit ses promesses exactement. Je vais vous dire une chose. Dieu peut briser les chaînes de l'esclavage, de tout ce qu'il y a et qui vous empêche d'avancer, parce que Dieu a brisé les chaînes de l'esclavage de son peuple. Exode 3,7 dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Écoutez bien ce que je vais vous dire. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ceux qui les oppressent, car je connais ses douleurs. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Dans Exode 12, 40, il est écrit: le séjour des enfants d'Israël en Égypte furent de 430 ans. Nous avons lu au début, la sœur elle a lu, que Dieu avait dit à Abraham qu'ils seront dans un pays pendant 400 ans. Et ici, en Exode 12, 40, il dit que les jours d'Israël étaient 430 ans. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi? Est-ce que Dieu serait-il trompé? Avez-vous déjà réfléchi? Vous savez, j'aime bien trouver quand il y a des détails qui correspondent pas. C'est un peu mon désir de chercher à les résoudre, aller plus loin. À votre avis, pourquoi le séjour a été de 430 ans à la place de 400 ans? Est-ce que Dieu aurait fait un mauvais calcul? Il y a 30 ans de plus. 30 ans de plus. Je vais vous dire une chose. La bénédiction peut retarder dans votre vie. Et quelle est la cause de ces 30 ans de plus? Au lieu de 400 ans, il y a eu 30 ans de plus. 430 ans de plus. Et moi, je vais vous dire pourquoi. La réponse, elle est quand Dieu dit « J'ai entendu les cris de mon peuple ». Ça veut dire que le peuple d'Israël, quand il est arrivé à 400 ans, avait oublié de crier à Dieu. Et ils ont perdu 30 ans. Ils ont perdu 30 ans parce qu'ils n'ont pas crié à Dieu à 400 ans précis. Et la Bible dit que Dieu va dire à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple et je vais descendre. Alléluia. Je vais vous dire une chose, qui veut que Dieu descende dans votre vie? Si vous voulez que Dieu descende dans votre vie, il faut apprendre à crier au bon moment. Alléluia. Surtout pas retarder. Si vous voulez que l'enfantement se réalise, il faut crier au bon moment. Dieu veut entendre les cris. Dieu veut entendre. Il dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Alors je vais descendre. Alléluia. Mais ils ont perdu 30 ans. 30 ans parce qu'ils n'ont pas crié à Dieu quand Dieu leur avait dit 400 ans. 400 ans précis. Ils n'ont pas crié à Dieu. Ils ont oublié de crier à Dieu. Seulement, à 30 ans après,
ils ont commencé à subir la souffrance, à savoir c'est quoi souffrir, et là ils ont commencé à crier. Et je vais vous dire une chose, si vous voulez que Dieu agisse dans votre vie, apprenez à crier à Dieu. À crier à Dieu, alléluia. Parce que Dieu entend les cris de son peuple. Et quand il entend les cris de son peuple, il descend. Moïse a été appelé par Dieu parce que le peuple de Dieu a crié. Alléluia. Le peuple de Dieu a crié et Dieu a envoyé le libérateur. Dieu a envoyé l'homme qu'il avait choisi, le Moïse qu'il avait choisi depuis longtemps. Moshe en hébreu. Et si vous voulez, je vais vous donner un petit secret. Pas en français Moïse, mais en hébreu Moshe. Si vous le dites à l'envers, ça veut dire quoi? Comment? Ça veut dire schéma. Le nom. Alléluia. Le nom. C'est pour ça que Shemod, c'est le nom. Amen. C'est fort quand même. Il suffit de vous inverser et là vous avez le nom. Moïse, en fait, c'était le nom. Qu'est-ce qu'il va dire Moïse à Dieu? Comment je vais aller leur dire quel Dieu m'envoie, je ne connais pas ton nom. Alléluia. Lui-même s'appelait le nom, sans le savoir. Et Dieu lui a dit, vas-y, tu diras que celui qui suit, Erae et Echae, t'a envoyé. Alléluia. Celui qui est, qui sera tout le temps, qui n'a pas de création, qui n'a ni but ni commencement, c'est lui qui t'envoie. Alléluia. Et c'est pour ça que Jésus a dit la même chose. Avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Et Jérémie 33, 3 dit, invoque-moi et je te répondrai et je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Qui veut recevoir des choses cachées que vous ne connaissez pas? La parole de Dieu nous dit que nous verrons des choses que nos yeux n'ont pas vues, que nos oreilles n'ont pas entendues. Alléluia. Nous verrons ces choses-là, mais il faut l'invoquer. Il faut crier à Dieu. Il faut qu'on dise, Seigneur, il est temps que tu viennes agir dans ma vie. Il est temps que tu transformes ma vie. Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Je veux enfanter ce que tu m'as promis. Alléluia. Je veux enfanter ce que toi, tu as déclaré sur ma vie. C'est spirituel, c'est spirituel. Seigneur, je veux vraiment enfanter. Enfanter, en hébreu, se dit telet. Je vais vous expliquer un peu le mot plutôt plus loin peut-être, si on a le temps. Telet. Gloire à Dieu. Donc, il y a une promesse dans ta vie qui n'arrive pas. Parce que souvent, tu ne cries pas à Dieu. Parce que souvent, tu vis ta vie et tu laisses passer le temps. Et quand ça devient grave, tu commences à crier. Alors que tu aurais pu recevoir la réponse de Dieu bien à l'avance. Alléluia. C'est parce que tu n'as pas crié tout de suite. Dieu te dit ce soir que ta promesse, elle arrive. Acclame. Acclame Dieu, elle descendra. Acclame Dieu, elle descendra et il l'accomplira. C'est un exemple pour nous qu'il ne faut pas arrêter de crier. Jamais arrêter de crier. Afin de ne plus vivre dans la pauvreté. Qui ne veut plus vivre dans la pauvreté? Alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu veut que vous soyez bénis? Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu peut gérer vos finances, les améliorer? Est-ce que vous voulez qu'il vous donne de la sagesse pour gérer vos finances? Criez au Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse pour que je gère mes affaires, pour que je gère, Seigneur, ma vie, pour que je ne gaspille pas, mais que cet argent sert à la bénédiction de ma vie, Seigneur, à la bénédiction de mes enfants. Parce que beaucoup aujourd'hui, malheureusement, vivent une vie dans la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'ils ne crient pas à Dieu, ils ne demandent pas la sagesse à Dieu. C'est pour ça que souvent on dit que les Juifs sont beaucoup dans les affaires. C'est parce qu'ils l'ont appris. C'est parce que leur but depuis des années a été d'apprendre à gérer les affaires. C'est comme ça. Et c'est comme ça qu'ils gèrent leur vie. Mais je vais vous dire, tous ne sont pas riches. Il ne faut pas croire que tous les Juifs sont riches. Mais beaucoup ont appris à gérer des affaires. Gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Dites à Dieu, apprends-moi à gérer mes affaires. Apprends-moi à gérer ma vie, Seigneur, mes finances. Donne-moi la sagesse de savoir mettre là où il faut mettre. Amen.
Parce que c'est comme ça que vous verrez le Seigneur. Donc, afin de ne plus vivre dans la pauvreté, dis, je ne veux plus vivre dans la pauvreté. Je vais vivre dans l'excellence. Amen. Plus dans la pauvreté. Afin de ne plus vivre dans la maladie. Qui ne veut plus vivre dans la maladie? Je veux vivre, Seigneur, dans la bénédiction. Amen. Je ne veux plus vivre, Seigneur, dans la misère. Je veux vivre, Seigneur. Je veux briller comme ton enfant. Je veux être un enfant qui brille. Et ça, c'est important. Donc, Dieu veut accomplir toutes ces choses-là dans ta vie. Et il peut les faire. Et Dieu va les accomplir. Parce que Dieu, tout est possible à notre Seigneur. Tout est possible. Quand l'Église crie à Dieu, Dieu entend. Et l'Église reçoit les promesses. Vous vous rappelez quand Pierre était en prison et que l'Église priait, criait à Dieu et que les portes s'ouvrent. Amen. Je vais vous dire une chose. Dans le mot télet, enfanté, il y a le mot porte. Il y a le mot porte. Et c'est important que la porte s'ouvre. Ça, il n'y a que Dieu qui peut ouvrir la porte. Alléluia. C'est important que la porte s'ouvre. Et Dieu veut ouvrir la porte ce soir. Frères et sœurs, nous avons un Dieu qui est fidèle, qui n'abandonne pas. Mais il veut aussi voir notre cœur qui lui appartient. Dieu regarde au cœur. C'est ce que Dieu a dit à Samuel. Ne regarde pas à l'apparence. Parce que l'apparence, elle est souvent trompeuse. Et elle trompe beaucoup. C'est là que beaucoup de filles veulent se marier avec le plus beau garçon. Non? C'est vrai, c'est pas vrai. Dès qu'ils voient qu'il est beau, ils deviennent fous. Folles, pardon. Et alors, il n'y a que lui, même si les parents disent, attention, c'est pas un garçon pour toi. Mais il est beau, il est beau, il est beau. Ce qu'il faut regarder, c'est au cœur. Parce que Dieu accomplit ses desseins à travers les cœurs, pas à travers la beauté. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu fait ces choses-là. C'est pour ça que c'est important de connaître ces choses. Regardez plus le cœur d'une personne. Que votre fiancé ait un cœur pour Dieu. Il faut que votre fiancé vous dise, on va à l'église, on va prier ensemble. On va prier, Dieu va agir. Votre fiancé doit vous apporter la foi, pas le découragement. Votre fiancé doit vous bénir, pas vous dire que vous avez que des mots qui vous blessent. Votre mari doit être celui qui doit pourvoir à tous les besoins de la maison. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est ce que je dis à l'église, vous savez, chez nous. Je dis, moi, la Bible, elle me dit que c'est l'homme qui doit pouvoir, pas la femme. Alléluia. Et vous verrez que votre maison sera bénie. Parce qu'un homme qui ramène l'argent est un homme qui aime bénir sa famille. Alléluia. Est un homme qui veut que ses enfants réussissent à l'école. Est un homme qui veut que sa femme ne manque de rien, que la maison, eh bien, elle est belle, qu'elle est agréable à vivre, qu'elle sent bon, mais surtout qu'elle sent bon le Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'est une réalité. Amen. Si votre maison sent bon le Saint-Esprit, vous verrez que la gloire de Dieu va se manifester. 12 minutes. Waouh. Alléluia. On est un jeune. On a commencé le programme, c'est le 4e jour aujourd'hui, hein, pasteur, papy. Il y a ce programme de 21 jours de jeûne et prière. Et je vais vous dire une chose. Un qui a été intelligent dans la parole de Dieu, c'est Daniel. Parce qu'il connaissait la prophétie de Jérémie. La prophétie de Jérémie était qu'ils allaient être en Babylone pendant 70 ans. Je le dis en français, parce que je suis belge. 70 ans. Et qu'après 70 ans, Dieu allait libérer son peuple. Qu'est-ce qu'il fait Daniel? Qu'est-ce que Daniel fait? Il voit que le peuple ne bouge pas. Comme le peuple en Égypte. Et qu'est-ce qu'il fait Daniel? Il dit, moi, je vais commencer à jeûner 21 jours. Alléluia. Moi, je vais commencer à jeûner 21 jours. Est-ce qu'on peut dire, moi, je vais commencer à jeûner 21 jours, comme Daniel a commencé. Alléluia. Daniel savait la volonté de Dieu. Daniel entendait parler de Dieu. Si vous entendez parler de Dieu, vous allez connaître les temps et les moments, alléluia, où Dieu va agir dans votre vie et qu'il faut crier à Dieu.
Et Daniel a commencé à crier à Dieu. Alléluia. Et il criait à Dieu pendant 21 jours. Et la Bible dit qu'après les 21 jours, un ange est arrivé. Alléluia. Mais j'aime ce que l'ange dit à Daniel. Il dit, Daniel, depuis le premier jour que tu as commencé à prier, j'ai entendu et Dieu m'a envoyé. Alléluia. Depuis le premier jour. Amen. Dieu est bon. Ce qui a arrêté le peuple d'Israël de sortir dans les 400 ans, c'est parce qu'ils avaient oublié de crier Dieu. Mais Daniel a commencé à crier à Dieu. Et Daniel a commencé à chercher Dieu. Et pendant ces 21 jours, le premier jour, Dieu a entendu. Depuis le début de ce jeûne que vous avez commencé, depuis le début, Dieu vous a entendu. Alléluia. Et l'ange de Dieu va venir. Alléluia. Il va venir dans votre vie. Vous allez entendre que la promesse que Dieu a faite va se réaliser. Mais seulement, il y a une différence entre le peuple d'Israël et le jeune de Daniel qui a commencé à crier à Dieu. C'est que là-bas, ils avaient oublié. Sauf que dans Daniel, c'est le diable qui ne voulait pas que la promesse se réalise. Parce que la Bible dit que l'ange était parti le premier jour. Mais le roi de Perse a voulu les en empêcher. Satan veut t'empêcher la bénédiction. Le diable veut t'empêcher la bénédiction. Mais je vais te dire une chose. Dieu a déjà entendu il y a 4 jours en avant. Alléluia. Et je vais te dire une chose. Attends-toi le 21e jour à recevoir une réponse de la promesse de Dieu dans ta vie. Dieu va le faire. Alléluia. Dieu va le faire. Est-ce que vous y croyez? Il ne faut jamais oublier ce que la parole de Dieu dit. Elle est parfaite, elle est magnifique dans les détails. Et moi, j'aime les détails. Les détails, c'est comme une respiration. Quand je lis la parole de Dieu et qu'il y a un détail comme ça qui me saute aux yeux, au cœur, je reçois la respiration du Saint-Esprit. Est-ce que vous voulez vivre? Cherchez les détails dans votre parole. Ne mettez pas votre Bible en arrivant chez vous sur une cheminée. Bien sûr. Ah, j'ai été à l'église, gloire à Dieu. Lisez-la et demandez à Dieu les révélations. Parce que Dieu a des révélations pour son peuple. Et pas des petites, des grandes. Amen. Des grandes révélations. Alléluia. Daniel, le premier jour, Dieu l'avait entendu. Son premier cri, Dieu l'avait déjà reçu. Mais personne ne peut arrêter Dieu. Personne. Même si le roi de Perse voulait l'arrêter, Dieu l'a vaincu. La Bible dit que Michaël est venu et il l'a balayé. Parce que Dieu est fidèle. Attendez-vous à Dieu. Ce que vous avez commencé va avoir des résultats glorieux pour toute votre vie. Amen. Des résultats glorieux pour toute votre vie. Il y a des choses que nous obtiendrons au moment où vous criez à Dieu. Il y a des choses que vous allez obtenir au moment où vous allez dire, c'est des jours de jeûne et prière. Je vais, Seigneur, chercher Dieu parce que tu m'as promis qu'à telle date, à telle date, à telle date, à telle date, à telle date. Et dites aussi, maintenant, tu l'as promis et ça va arriver. Alléluia. Dieu fait ces choses-là. Et je remercie Dieu parce que Dieu est un Dieu fidèle. Quand Dieu entend, il répond. Et sois-en sûr. Ne doute pas, sois-en sûr. Quand Dieu entend, il répond. Sa grâce envahira ta maison. Qui veut que sa grâce envahisse ta maison? Peut-être que ton fils ou ta fille ne viennent pas encore. Peut-être que ton fils et ta fille ne cherchent pas encore Dieu. Peut-être que ton fils et ta fille ont du mal à prier avec toi, ont du mal à chercher Dieu. Je vais te dire une chose. Dis à Dieu, pendant ces 21 jours, Seigneur, à la fin de ces 21 jours, que tu envahisses ma maison et que mon fils ou ma fille soit touché. Alléluia. Je ne connais pas vos besoins, mais vous connaissez les besoins. Et c'est pour ça qu'il faut crier à Dieu. Les enfants reviendront au Seigneur, je le dis. Tes enfants reviendront au Seigneur. Tes enfants loueront le Seigneur. Tes enfants seront des serviteurs de Dieu. Tes enfants vont glorifier Dieu. Tes enfants vont prêcher Jésus-Christ et sa résurrection et sa puissance. Tes enfants vont le faire parce que Dieu est fidèle. La prière permanente avec foi répond toujours. Elle reçoit toujours une réponse de la part de Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit remercier Dieu. Qui désire le salut de ses enfants? Alléluia. Amen. Dieu va agir puissamment. Qui désire le salut de son mari?
Qui désire le salut de sa femme? Ce sont des désirs que des fois, il y a des années qui passent, non? Et on se dit, Seigneur, quand? Quand? Quand mon mari va venir, Seigneur? Quand mon mari va te suivre, Seigneur? Beaucoup de maris disent, oui, c'est bien, j'aime Dieu, mais il reste à la maison. Dieu va changer. Nous sommes dans des temps où Dieu va changer. Dieu appelle les siens. Et c'est dans les temps. Alléluia. Vous verrez que votre famille sera une famille bénie. Et Dieu va répondre. Parce que je vous dirai une chose. Vos enfants, vos maris, vos femmes, votre famille est précieuse pour Dieu. C'est quelque chose de très précieux. Dieu veut les utiliser. Priez comme ça. Seigneur, je prie que tu utilises mes enfants, tu utilises ma famille. Que ma famille soit utilisée par toi, Seigneur. Soit utilisée par toi d'une façon extraordinaire. Et Dieu intervient. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu intervient. 5 minutes. Israël avait oublié de crier à Dieu. Et si Israël l'a oublié, toi ne l'oublie pas. Amen. N'oublie pas de crier à Dieu. Car dis avec moi, c'est le temps de l'enfantement. C'est le temps de l'arrivée. C'est le temps où les souffrances vont s'arrêter. Les souffrances du travail de l'accouchement vont s'arrêter. Et l'enfant va arriver. La promesse de Dieu va arriver. Je vais te dire une chose. La stérilité n'a plus le droit de continuer dans ta vie. La stérilité n'a plus le droit de continuer dans ta vie. Amen. Ma vie doit être une vie bénie. Alléluia. La désobéissance n'a plus le droit de continuer dans ta maison. Alléluia. L'obéissance va arriver. Amen. L'obéissance avec l'amour de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient et va renforcer ta vie. Alléluia. Il va renforcer ta maison. Il va renforcer tes choix. Parce que tu es devenu une nouvelle créature. Vous êtes une nouvelle créature en Christ. Vous êtes né de nouveau. Vous avez été enfanté. Amen. Est-ce que vous vous sentez enfanté? Il y a des nouvelles choses qui arrivent quand on est enfanté. Les choses anciennes sont... Tout est devenu nouveau parce que vous avez été enfanté par le Saint-Esprit. Amen. Mais la désobéissance retarde l'enfantement. La désobéissance retarde l'enfantement. Le péché caché retarde l'enfantement et retarde la promesse de Dieu. Les péchés cachés, les péchés occultes retardent ce que Dieu veut accomplir dans votre vie. Mais si tu les confesses, Dieu te fera miséricorde. Si tu les confesses, la grâce de Dieu viendra envahir ta vie. Alléluia. Et tu verras que la gloire de Dieu va se manifester. Je vais terminer. C'est passé vite, 45 minutes. 2 minutes. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi, la consolation vient ce soir? Je vais être consolé ce soir. Parce qu'à la fin de ces 21 jours, j'aurai la réponse de Dieu. La consolation vient. Alléluia. Tes catastrophes vont s'arrêter. Alléluia. Les catastrophes de ta vie vont s'arrêter. Et tes enfants, ta famille ne vont pas périr, mais ils vont louer Dieu. Ils vont vivre pour servir Dieu. Ils vont vivre pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Et je vais arrêter avec ça. Comment s'appelait la maman de Moïse? Souvent on dit Yokebed. Mais en hébreu on ne dit pas Yokebed, on dit Yokevet. Yokevet. Vous savez ce que ça veut dire? Dieu est glorieux. Est-ce que tu veux être une mère glorieuse qui glorifie Dieu? Dieu est glorieux. Amen. C'est comme ça. Et comment s'appelait le papa de Moïse? Amram. Amram
ça veut dire celui qui exalte. La mère, gloire à Dieu, et le Père, il exalte. Alléluia. Est-ce que tu veux que ces choses s'accomplissent dans ta vie? Est-ce que tu es une femme qui glorifie Dieu? Est-ce que tu veux être un mari qui exalte sa famille, qui exalte Dieu? Alléluia. Dans sa maison. C'est ce que Dieu veut pour vous. C'est ce que Dieu veut. Alors, comme je disais, enfanter en hébreu se dit talet. Talet. Enfanter. Il y a 3 lettres. 3 lettres dans talet. Ces 3 lettres sont, en hébreu, ça s'appelle le tav, le lamed et le dalet. Alors, le tav signifie, tav, talet, signifie le bon moment, maintenant. Alléluia. Mais ça signifie aussi la marque. Dieu t'a mis une marque sur toi parce que tu lui appartiens. Et seuls ceux qui ont la marque de Dieu, Satan ne pourra pas les toucher. Alléluia. Tu es la marque, Dieu t'a mis une marque. Mais c'est aussi le moment. C'est aussi le moment. Et puis il y a le lamed. C'est une lettre hébraïque. C'est fini. Une minute, simplement pour vous aider à comprendre, même que dans les noms, il y a une mission, il y a un plan. Dans les paroles hébraïques, et il y a tout un plan de Dieu. C'est incroyable. Le lamed, c'est le bras qui s'étend. Le bras qui s'étend. C'est la lettre du bras. Et le dalet, c'est la porte qui s'ouvre, la libération. Alors, enfantement, ça veut dire quoi? Maintenant, le bras de Dieu s'étend pour la libération. Ah, alléluia. Dieu est bon. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ça? J'étais vraiment content d'apporter cette parole chez vous ce soir. Merci, Pasteur Papy. J'aime parler de Dieu, j'aime parler des choses profondes, mais que le Seigneur continue à vous bénir. Vous allez voir, j'en suis sûr et certain. 21 jours, vous allez recevoir une réponse de Dieu. Dieu va envoyer quelque chose de puissant dans votre vie. Et vous n'oublierez pas ces temps. C'est des moments glorieux. Amen. Soyez bénis. Dieu vous bénisse.